Salut à tous, bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Je sais et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que ça va. Voilà, que ça va. Je sais que l'année 2023 n'a pas été facile pour chacun de nous, mais voilà, on est en vie, donc sourions. Bon, pour cette nouvelle vidéo, on parlera de l'interview. C'est-à-dire, c'est une interview, on peut dire une interview ou bien un échange. Voilà, un échange entre M. Philippe Simo et Mme Laetitia Ansho-Traoré. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Laetitia Ansho a été Miss Côte d'Ivoire avant 2000, c'est ça, avant les années 2000. Elle a été Miss Côte d'Ivoire en 1998 ou 99, si je ne me trompe pas de l'année. Mais après ça, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, elle a des actifs à son... Elle a des entreprises à son actif, voilà tout ça. Mais c'est pas de sa vie privée qu'on va parler aujourd'hui, ni de voilà, mais des moments forts de l'interview. Change là entre M. Philippe Simo et Mme Laetitia Ansho. Et j'ai vu des moments clés parce qu'il y a des parties qui m'ont vraiment plu. Bon, quand je dis vraiment plu, il y a des points qui m'ont vraiment beaucoup rappelé certaines choses et qui sont vraiment véridiques, que chacun croise dans sa vie de tous les jours. Et on va revenir un peu sur ça. Donc, le premier point, et là, elle était directe, elle était directe. Bon, là, ça dépend de la vie de chacun parce que chacun a son vécu. On ne va pas imposer son avis à chacun, voilà. Elle a dit, et je cite, l'argent. J'en ris parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Elle a dit, l'argent permet d'acheter l'amour. Bon, elle a dit la phrase, mais elle expliquait. L'argent permet d'acheter l'amour. Quelqu'un qui entend ça simplement et qui n'a pas vu le début, qui n'a pas vu ce qui vient après, la phrase, va penser que ouais, voilà. Bon, elle a dit ça dans un contexte où, dans le sujet, bien sûr, on parle de cash parce qu'elle est une professionnelle du cash. Elle-même, tenez-vous bien, fait des, je ne vais pas dire conférences, mais fait des rencontres, voilà, des rencontres bien sûr privées. Je suis sûre que c'est pas gratuit. Bon, parfois c'est gratuit, mais dénommé ces rencontres qu'elle fait, l'apéro de business, l'apéro cash ou bref, cash apéro, voilà, un truc de ce genre-là. Elle le fait en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Donc, c'est par rapport au cash qu'elle a dit en disant que l'argent permet d'acheter l'amour. Oui, je vous explique. En disant ça, elle a dit ce qu'elle pensait. Monsieur Philippe Simo dit c'est faux. Moi, je suis pour et contre même la phrase parce que l'argent ne peut pas acheter totalement l'amour. C'est vrai qu'en tant que femme, parfois on est plus attiré, on prête attention aux cadeaux, aux attentions, mais tout ça au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire des cadeaux à une femme sans argent. Au fait, si tu veux payer même bouquet de fleurs, tu vas payer avec de l'argent. L'inviter, tu vas l'inviter avec de l'argent. Lui prouver ton amour, ce n'est pas en parlant, il y a des actes. Donc tu vas pratiquement tout acheter, les voyages, les cadeaux, les sorties, le transport, tu vas payer le transport, le dîner, tu vas payer le dîner, quoi encore. En tout cas, presque tout maintenant relié à l'argent dans ce monde dans lequel on est au fait. Donc quand il dit que l'argent permet d'acheter l'amour, c'est pas quand même faux parce que quand il y a l'argent quand même,
La personne prête plus attention à toi et puis la personne tombe vite amoureux. Comme je le disais. Mais quand je dis je suis contre du moment où nous savons que quand tu abordes une fille ou bien une femme, même si tu as de l'argent, tu as des voitures, mais c'est pas évident qu'elle accepte tes avances parce qu'elle recherche, chaque femme a ses désirs, chaque femme a comment je vais le dire, à son goût, à son genre, à son type d'homme et à ses attentes, comme tout homme aussi a ses attentes en matière de relations amoureuses. Donc tu peux croiser, même si la personne a tout l'argent, la personne n'est pas attentionnée, la personne est violente, la personne n'est pas ce que tu recherches. Donc tu peux avoir l'argent et ne pas trouver, ne pas plaire à la personne de ton choix. Voilà. Et là, c'était chaud dans l'interview entre elle et M. Philippe Simo. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire parce que je sais qu'il y a des hommes sur la chaîne. Maintenant, le deuxième point ici, elle a écrit quelque chose qui est vraiment très important. L'épargne est très important. Oui, l'épargne est très important parce que là, il s'agit de cash. Pour investir, il faut avoir des ressources. Pour avoir des ressources, il faut épargner de l'argent de son travail ou de ces petites activités qu'on fait au quotidien. Parce que sérieusement, tu vas, si tu ne gardes pas, tu vas enlever de l'argent où au fait pour investir. Donc forcément, tu enlèveras de l'argent quelque part. Là, c'est indéniable, tout le monde le sait. Tu travailles, tu gardes de l'argent pour pouvoir investir, et aussi pour pouvoir utiliser dans les moments durs, dans les moments vraiment critiques où tu n'as pas besoin de demander des crédits ou tendre la main ou vraiment te rabaisser devant quelqu'un au fait pour avoir gain de cause. Ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et un autre point encore, elle a dit, et je cite, chaque couple applique ce qui est bon pour lui. Voilà. Parce que là, M. Philippe Simo a dit qu'est-ce qu'elle pense de la gestion financière dans le couple mariage. Non, elle ne peut pas dire ce qu'elle pense ou comment ça doit se faire parce que chaque couple a sa manière de fonctionner. Donc, chaque couple, mari et femme, bien sûr, devaient choisir leur manière de dépenser de l'argent, leur manière d'investir, leur manière de gérer les cash, leur liquidité, leur compte, leur entrée financière, au fait. Côté financier, elle a sa manière de gérer. Le côté financier, elle et son homme dans le couple. Elle ne veut pas imposer ça à quelqu'un aussi. Donc, elle ne peut pas dire que oui, monsieur, oui, vous devez avoir un compte commun, mettez tout là-dedans. Et puis, c'est dedans, vous enlevez tout, vous faites tout ce que vous voulez. Elle ne peut pas dire ça à quelqu'un, en fait. Ça, c'est un exemple, en fait. Elle ne peut pas dire ça à quelqu'un. Donc, chaque couple a sa manière. Et puis, c'est vrai, chaque couple a sa manière de fonctionner. Voilà. Le point suivant qui m'a vraiment plu aussi, que j'ai retenu, on a quand la femme n'a pas d'argent, elle n'a pas droit à la parole. Bon, cela fait suite, bien sûr, dans les échanges, ils sont arrivés à un moment où ils ont parlé du fait que la femme ait une assise financière ou pas. Quand on dit assise financière, ça ne veut pas dire être milliardaire ou être millionnaire, c'est avoir au moins une source de revenus ou avoir quelque chose qui peut te permettre d'avoir des revenus sur lesquels compter en cas de coup dur. Voilà. Donc, quand elle dit que la femme n'a pas droit à la parole, qu'elle n'a pas d'argent, voilà, elle a dit, quand la femme n'a pas d'argent, elle n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire, la vie de la femme ne compte pas quand elle n'a pas d'argent. Avoir l'argent, ce n'est pas dire être millionnaire ou milliardaire. Je n'ai pas dit ça. Mais avoir quelque chose. Vous,
je ne sais pas d'où vous vous trouvez, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit, je ne sais pas, le voisinage, vous avez déjà entendu des histoires, bien regardé des films qui sont tirés de la réalité. Il y a forcément des femmes ou des gens qui vous ont dit que je ne peux pas sortir de ce mariage, surtout les femmes. Je ne sais pas où aller avec mes enfants parce que je n'ai pas de source de revenus. C'est l'homme qui fait tout. C'est pas mauvais en fait. C'est l'homme qui fait tout. Je n'ai pas de pain, je n'ai pas d'argent. La plupart du temps, elles disent qu'elles n'ont pas d'argent. C'est pas le fait même qu'elles disent qu'elles ne travaillent pas. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de pain pour pouvoir quitter ce mariage qui ne les arrange pas ou bien pour quitter un mariage toxique, un compagnon qui ne les arrange pas ou pour donner aussi une meilleure éducation ou faire plaisir à leurs enfants. Elles n'ont pas d'entrée d'argent, donc elles sont coincées. Elles sont obligées de surporter. Voilà. Donc la femme peut avoir une source de revenus pour pouvoir au moins... voilà. En cas de coup dur, au fait, c'est de ça qu'elle voulait parler. L'autre point ici qui a été aussi très important que j'ai vraiment aimé, elle a dit c'est très important dans un couple que chacun ait un revenu. Voilà. Elle dit au jour d'aujourd'hui, dans notre milieu, tout ça, c'est important que la femme ait une source de revenus. L'homme aussi, ça dit dans le couple, chacun doit avoir des sources de revenus. Bon, une source de revenus pour ceux qui vraiment sont plus combatifs, peut avoir plusieurs sources de revenus. Bon, quand elle a dit ça ici, elle a voulu dire que c'est vraiment important. Parce que, prenons un cas, papa, bon, tu avais un monsieur et puis du jour au lendemain, monsieur perd son travail brusquement. Tu n'as pas une source de revenus. Comment vous arrivez à vivre la situation l'instant T? Imaginons, je ne dis point un couple pratique, simple au fait, qui n'est pas, où monsieur n'est pas millionnaire, où ils ont, voilà. On imagine que monsieur fasse un grave accident et tout son fonds ne peut pas assurer la pérennité de ce couple-là. Si tu ne fais rien, comment vous faites? Si tu n'as pas une source de revenus, quelque chose qui vous permet de... Voilà. Comment vous faites dans ce monde de consommation, dans ce monde capitaliste, dans ce monde très compliqué? Comment vous faites au fait? Imaginons que au cas où monsieur ne veut plus de toi, parce que bon, on dit la femme non pas, au cas où le monsieur ne veut plus de toi, tu n'as plus de source de revenus, tu n'as pas de source, pas que tu n'as plus, mais tu n'as pas de source de revenus, tu n'as pas d'entrée financière d'argent. Comment tu fais? Comment tu te prends? Imaginons que les parents du monsieur, bon, c'est en Afrique on voit, ou bien dans certaines communautés on voit ça, les parents du monsieur débattent que vous pillent, parce que s'il est dit voler c'est petit, vous pillent de tous les biens du monsieur. Toi tu fais comment si tu n'as pas de... En fait, si tu as une source de revenus, il y a des trucs que tu peux te permettre de faire au fait. Voilà, te faire plaisir aussi sans entendre aussi monsieur quand vous êtes ensemble. Et je crois que c'est le dernier point, c'est ça, hein? Oui, bon, c'est le dernier point parce qu'elle a dit, je répète, une femme doit avoir, c'est très important pour les femmes d'aujourd'hui, d'avoir une assise financière. Tout ça commence à chercher un boulot ou à faire une activité, ensuite épargner, après avoir épargné conséquemment, et puis investir ou créer d'autres sources de revenus pour faire entrer un... Bon, sérieusement, même si on n'est pas marié, sans argent, tu ne peux pas vivre en fait. Tu vas t'habiller comment, tu vas te soigner comment quand tu as l'argent, tu as
tu as droit, tu peux te permettre d'avoir des meilleurs médecins, tu peux te permettre d'avoir la meilleure qualité des soins côté santé, une qualité hors pair côté soins de santé. Donc l'argent contribue au bonheur. Voilà, l'argent permet d'être heureux, en fait, en griffe. Voilà, ça peut pas te donner la longévité, mais ça peut te permettre d'être heureux, de voyager quand tu veux, de t'amuser, de te faire respecter. Donc, très cher, serrez la ceinture pour ne pas dire porter des gaines. Si vous pouvez porter des gaines, débrouillez-vous pour avoir une petite assise financière pour être à l'abri du besoin parce que les problèmes surgissent de partout, à tout moment, qu'on soit en couple ou pas en fait. Et c'est vrai que c'est pas dur, mais c'est aussi une privation, le fait de se priver, tout ça. C'était mon point de vue sur cette interview, cet échange, pardon, entre M. Philippe Simo et Laetitia Michaud. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo-là. Portez-vous bien et à la prochaine. Likez, voilà. À la prochaine.